nous lançons un vibrant appel fort au gouvernement, aux partis au pouvoir, mais même à la population en général, de faire de l'acte, de faire de la sortie, de la publication, de la vision, un acte fatidique pour son pays. Réellement fatidique, je le répète. Sinon, ça sera un slogan, on va continuer. Le danger dans cette histoire de la vision, c'est de parler de la vision, on veut changer, mais on ne touche pas sur les éléments qui nécessitent ce changement. Vous l'avez su très dernièrement, le gouvernement du Burundi a sorti et publié le document définitif de la vision 2040-2060. Et il y a eu une séance d'appropriation. Même le PND 2023-2027 vient d'être révisé et adapté à la vision. Le parti au pouvoir vient d'organiser une réunion que je qualifie de fatidique pour enclencher une dynamique de changement de comportement pour que la solution, le décourage économique soit une réalité. La solution au problème et le décourage économique soit une réalité. Mais au vu de la situation actuelle, Parsem voit qu'il y a risque de se décourager et continuer à prendre la vision comme un slogan. Parce qu'au vu de la situation actuelle, vous êtes sans ignorer qu'actuellement l'inflation est galopante, le chômage est entré de battre le record, les entreprises se sabordent au jour le jour, pénurie des produits importés de première nécessité au carburant, sucre et autres, des difficultés au niveau de la disponibilité de devises. Braroudi, problème, Sosumo, problème, Régie des eaux, problème, Gigi Moulin, problème. L'offre alimentaire, on a pris la capacité par exemple d'importer rapidement une offre alimentaire pour combler le déficit de l'offre interne. Ces entreprises que je viens d'évoquer, vous savez les difficultés dans lesquelles elles se trouvent, et elles crient au effort que le manque de devises est à la base de ces difficultés. Sans oublier les arriérés de paiement de cotisation dans les instances et les organisations internationales dans lesquelles le Burundi est membre. La pénurie de médicaments des fois. Il suffit qu'un proche tombe malade, c'est là où vous constatez cela. Alors, nous voyons qu'il y a alors, si on veut changer le comportement, il y a des contradictions qu'il faut absolument lever et sur lesquelles il faut agir pour prouver une réelle volonté de changement de comportement. 1. On ne peut pas décoller économiquement sans être conscient de la lourdeur de la question de la pauvreté dans laquelle on se trouve. D'abord, accepter le mal. Parce qu'on veut guérir un mal, il faut l'accepter. Mais si des fois en discours, on s'autosuffit, on ne veut plus être assisté, on est les premiers, on est riche, c'est un discours qui est contradictoire de ce qui est comme réalité vécue quotidiennement. La cohésion sociale, il faut quand même parvenir à vider le contrat. C'est de 2015, bientôt 10 ans. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui peut se permettre de garder en confiance 10 ans? 10 ans, bientôt en 2025. Alors qu'on a changé d'institution, même au niveau du leadership. Même le contentieux avec la sévère, vous savez qu'actuellement, il n'est pas encore vidé. Problématique élection. Dans le PND, on dit, au niveau du pilier bonne gouvernance et réconciliation, on dit organiser de bonnes élections transparentes, acceptées par tous. C'est ça la recommandation du PND. Est-ce que vraiment, si on voit la procédure, comment elle a été enclenchée au niveau du code électoral, est-ce que vraiment il y a un changement de comportement par rapport à ce qui s'est passé dernièrement? Vous savez, la grande partie de la classe politique se lamente, continue à bougonner comme quoi elle a été exclue. Que le parti au pouvoir est en train de faire cavalier seul, parce qu'il domine les institutions.
Encore une fois, troisième contradiction, on ne peut pas décoller alors qu'on n'a pas de trajectoire. Ces documents de vision qu'on est là, on parle de vision, mais le contenu. Est-ce qu'on sait vraiment un jour organiser des débats sur les piliers contenus dans ces documents? Vision, engagement de l'État, partenariat futur. Au niveau du PND, il y a renforcement, bonne gouvernance, la paix et la réconciliation. Et il y a la coopération et la mobilisation des ressources. Les piliers que nous jugeons importants. Est-ce qu'il y a eu vraiment un jour un débat sur ces piliers? Quand on parle de la vision, non. On ne veut pas entrer en profondeur. Ces documents, on ne les exploite pas. Et on fait sciemment parce que si on les exploite, il y aurait des recommandations lourdes qui pourraient peser sur les autorités qui veulent les mettre en application. On ne peut pas découvrir qu'on n'a pas une stratégie de mobilisation des ressources en devises dans l'urgence. Ce n'est pas possible. La balance commerciale du Burundi a été déficitaire depuis longtemps. Et ce n'est pas pour demain que la balance commerciale du Burundi sera excédentaire ou même équilibrée. Non. Quelle stratégie pour mobiliser les finances? Pourquoi nous avons des difficultés en devises actuellement, alors que même dans le passé, la balance commerciale était toujours déficitaire? Il faut quand même une stratégie de disposition des devises. On ne peut pas attendre l'investissement dans le café, l'avocat, pour étancher le problème actuel, criant qui nous hante, qui est tenté d'enquiloser toutes les énergies. Cinquièmement, la mauvaise gestion des finances publiques, s'il n'y a pas de changement de comportement. Accepter la transparence dans la gestion des finances publiques, l'affectation budgétaire, le contrôle des institutions comme la Cour des comptes. Dans les ministères, il faut que les ministres soient redevables. Les hauts cadres de l'État soient redevables devant les décisions comme la Cour des comptes. Mais si on continue tel qu'aujourd'hui, gérer dans l'opacité, sans contrôle, et ça c'est un comportement qui peut vraiment faire le lit dans le décourage économique digne de son nom. Non. Encore plus au niveau même de la mesure de financement. On veut tendre vers l'émergence. C'est au stade de l'émergence où un pays se donne le luxe de se passer de l'aide publique au développement. On atteindra l'émergence en 2040. Mais on dit qu'on commence à se passer de la coopération, de l'aide publique au développement, au départ même de la mise en application de la vision. C'est contradictoire. On ne peut pas découvrir qu'on relègue au second plan la recherche scientifique, les études des experts. Il faut des décisions qui se fondent sur les études, la recherche des experts. On peut même aller voir ceux qui ont réussi avant nous. On ne peut pas continuer à se fermer, à tourner en rond ici. Avoir des choses humaines de qualité. Si on reste dans ce comportement, comment est-ce qu'on peut décoller? Septièmement, la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on peut décoller économiquement sans une stratégie de lutte contre la corruption? La récente date de 2011 à 2015. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, pas de guide sur les réformes à engager dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est verbale, on va faire cela. Et ne pas évalué. Est-ce qu'on peut s'engager dans un combat sans plan de guerre? Politisation de l'administration, une justice ligotée. Et quand il n'y a pas de changement à son niveau, la politique de l'administration, outrance de l'administration, des fois on ne peut pas séparer les affaires de l'administration et du parti. Et les administrations, maintes fois, travaillent sous le joug, sous le carcan du parti au pouvoir. Et ça crée de l'impunité, une solidarité négative. Si on ne casse pas à son niveau, c'est un problème. On dirait que certains hauts cadres sont redevables, ou partout d'être redevables dans la hiérarchie classique connue dans l'administration. Et cela fait qu'il y a des distorsions au niveau du fonctionnement administratif. On peut être élevé au niveau de la hiérarchie, mais ne pas donner de l'ordre à ses subalternes. Des relations qui tissent, je ne sais quoi, mais cela arrive. Ça sera qu'un problème au niveau de l'efficacité
de l'administration, le secteur privé. On ne peut pas décoller économiquement sans définir le rôle des acteurs. Le gouvernement actuel qui veut se faire encore une fois comme dans le temps, comme une bonne à tout faire, pour tout orchestrer, pour tout régenter, ce n'est pas possible. Pour tout régenter, ce n'est pas possible. L'État qui veut acheter la récolte du maïs. Non, le rôle de l'État dans l'agriculture, c'est disponibiliser les engrais, semences sélectionnées, renforcer la recherche scientifique, disponibiliser l'encadrement agricole, faciliter la mécanisation, disponibiliser les produits phytosanitaires. C'est ça le rôle de l'État. Ils n'ont pas déployer les énergies pour acheter la récolte et pour la revendre. Il y a quelque part, c'est incompréhensible. On dit on veut créer l'entreprise là qui va importer le carburant. L'État ne peut pas importer le carburant. Il faut redéfinir le rôle de l'État, de réguler, non pas d'être acteur direct. Ça ne se fait pas. Il faut tendre à libéraliser l'économie, le secteur privé dynamique et l'État doit jouer son rôle. On dirait qu'il y a une compétition d'être acteur dans l'économie. Et c'est à partir de ces entreprises publiques qui sont continuées à être créées où justement la corruption veut s'établir. Et on a vu comment ça s'est passé dans le passé. Mais ce passé ne nous enseigne pas, ne nous donne pas de leçons. Quand vous développez le secteur privé, une partie reçoivent des exonérations, une partie des entrepreneurs reçoivent des exonérations, une autre pas. Les autres ont devisé facilement, les autres pas. Et ça, ce sont des concurrences purement déloyales et entretenues. Et si on veut toujours entretenir un capitalisme de copinage, ça ne peut pas aller. Donc nous lançons un vibrant appel fort au gouvernement, aux partis au pouvoir, mais même à la population en général, de faire de l'acte, de faire de la sortie, de la publication, de la vision, un acte fatidique pour ce pays. Réellement fatidique, je le répète. Sinon, ça sera un slogan, on va continuer. Le danger dans cette histoire de la vision, c'est de parler de la vision, on veut changer, mais on ne touche pas sur les éléments qui nécessitent ce changement. Les contradictions. Les contradictions, ça veut dire ce que tu continues à faire, qui est contradictoire à ce que tu dis comme discours. Je vais faire avancer les choses, mais en pratique, vous continuez à afficher des contradictions.